Hello et bienvenue une fois encore à Challenge Channel. Merci de souscrire, de partager, d'aimer, de commenter. Merci pour tout le soutien. J'apprécie vraiment que Dieu vous bénisse. Comme indiqué dans la vidéo précédente, je vous réservais une surprise. Et cette surprise est... Hello Diwai. Hello Soren. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et laisse-moi te dire que je suis vraiment très honoré d'être sur ton plateau aujourd'hui pour parler de la part de Jésus-Christ à tout le monde entier. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons de... Aujourd'hui, nous parlerons du salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut. On parle de salut lorsque l'on est mis hors de danger, lorsque l'on est sauvé, lorsque l'on est mis hors de péril. Tu peux te poser la question, mais nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés du péché. Nous sommes sauvés de la séparation d'avec Dieu. Nous sommes sauvés de la mort éternelle. Et cette mort éternelle, je voudrais apporter une précision, elle est d'abord spirituelle et ensuite découle sur le physique. C'est ça, c'est très important. Donc le salut, c'est le fait d'être sauvé, c'est le fait d'être racheté à un grand prix. Et nous sommes sauvés par qui? Nous sommes sauvés, par une très belle question, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ parce que c'est lui, l'agneau sans péché, qui est parti mourir à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle, nous ayons le salut. Amen. C'est bien de préciser aussi, je ne sais pas si tu le savais, que Jésus en hébreu veut dire Yeshua, celui qui nous sauve. Et Acte dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tout à fait. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est pour dire à toute personne qui m'écoute actuellement que la seule porte pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et comment faire pour être sauvé? On peut se demander, puisque Jésus est mort à la croix. Et c'est tout à fait simple. Il suffit seulement de croire à l'œuvre de la croix, que Jésus est mort pour notre péché. Il est mort pour payer notre dette de péché. C'est ça. Donc, Dwight, je ne peux pas faire de bonnes œuvres, aider les pauvres, aider les moines nantis. Je dois juste croire. Oui. Oui. Le fait de faire les bonnes œuvres, tout ça, c'est bien, mais tout cela ne peut pas te donner le salut. Le salut est donné par Jésus-Christ. Notre foi, par l'œuvre de la foi, parce que nous croyons. La foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Donc, en croyant en Dieu, en Jésus-Christ, automatiquement, Dieu nous fait cette grâce-là, de nous accorder le salut. Et ça me fait penser au caractère biblique. Quand Jésus était sur la croix, entouré de ses bandits, il y avait deux personnes, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et celui qui était à sa gauche a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends, tu vas nous sauver. Et l'autre disait que moi je crois en toi. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ce dernier, c'est un bandit. Il n'a pas fait d'œuvre caritative, il n'a pas sauvé quelqu'un financièrement, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire ces choses, mais je dis simplement, avec Dwight, qu'il faut croire. Croire au Seigneur Jésus et nous serons sauvés. C'est la condition. C'est la condition. Et je voudrais aussi ajouter que la foi chrétienne est basée sur l'œuvre de la croix. La foi chrétienne, étant donné que nous croyons en l'œuvre de la croix, nous avons automatiquement le salut qui est un don de Dieu pour nous. C'est une faveur imméritée. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien dire que le salut, c'est le visa pour le paradis. Tout à fait. Il suffit de croire. Quand nous péchons, nous sommes supposés mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme Christ est venu payer le prix pour nous, Dieu ne nous voit pas. Quand nous péchons et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rachetés et toute faute est mise sur lui. Automatiquement, sa justice est mise sur nous. Tout à fait. Wow. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs. Je voudrais m'adresser à toi qui m'écoute, qui n'a pas encore fait la paix avec Christ et qui voudrait la faire aujourd'hui. C'est simple, tu vas faire cette prière juste après moi. Seigneur Jésus,
Je reconnais que tu es mort à la croix pour payer ma dette de péché. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Amen, Amen, merci beaucoup. C'est une prière peut-être courte mais très profonde parce que c'est cette prière qui nous donne accès à la vie éternelle avec Dieu. Amen. Nous allons aussi prier, pourquoi pas, pour des personnes qui aimeraient renouveler leur alliance. Nous allons prier avec ces personnes. Dieu Tout-Puissant, je veux prier avec toute personne qui aimerait renouveler son alliance avec toi, qui aimerait, Seigneur Jésus-Christ, aller en eau profonde avec toi. Père, bien que ces personnes croient en toi, mais ils veulent avoir une intimité personnelle et profonde avec toi. Je prie que ton esprit puisse les conduire à pouvoir connaître davantage ta parole et à pouvoir la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Amen. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dwight, pour ce moment de partage. J'ai été vraiment édifiée. Sérieusement, personnellement, j'ai été édifiée. Et je prie que toute personne qui regarde cette vidéo soit édifiée dans le nom de Jésus. J'espère qu'on te reverra à Challenge Channel. On espère. Et merci à vous d'avoir regardé. Merci beaucoup de souscrire, de partager et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.